Office 360. Que je considère que j'ai comme compétence supplémentaire, c'est un de mes plus gros atouts, c'est ma capacité de compréhension et de synthèse. Avec Vocatio, nous sommes à la croisée entre entretien d'embauche et biographie, nous permettant de mettre en lumière nos professionnels capables de relever vos défis. Dans ce podcast, nous explorons leur parcours et leur valeur ajoutée en leur posant des questions ciblées, puis nous vous offrons à chaque fin d'épisode un résumé RH de leur profil. Aujourd'hui, nous allons découvrir les qualités d'un ingénieur civil en écoutant Dan. Bonjour Dan, merci d'être présent aujourd'hui. Le but de cette session, c'est de comprendre un peu mieux votre parcours et qu'est-ce qui vous motive professionnellement. Donc pour ce faire, on a une première question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pour chaque période de changement dans votre parcours professionnel, quelle a été la raison de votre choix ? Bonjour Aïssan, merci de me recevoir. Je suis encore au tout début de ma carrière, mais dans le domaine du génie civil, il y a énormément d'entreprises différentes susceptibles de vous engager, que ce soit par exemple dans les routes, dans le bâtiment, dans la gestion de risques. Donc c'est autant de sujets d'expertise qui sont possibles. Et moi, dans ce cadre-là, après ma première expérience, je me suis dit que rester dans le bâtiment, c'était pas forcément le plus adéquat pour me développer et pour apprendre au mieux la profession. C'est pour ça que j'ai décidé de changer. Et je m'oriente aujourd'hui plutôt dans le domaine de la route et des canalisations, afin d'être l'ingénieur le plus complet, le plus polyvalent possible. Pourquoi ? C'est un domaine qui est lié forcément au bâtiment, parce qu'on a besoin de ces éléments-là pour avoir accès au bâtiment et pour pouvoir faire fonctionner le bâtiment. Donc, ce choix permettrait, à mon sens, d'être simplement un meilleur ingénieur et de pouvoir apporter plus d'informations à mes interlocuteurs. Merci. Vous avez décidé de choisir une carrière dans l'ingénierie, mais pourquoi ce choix au début ? Ce qui m'intéressait, pour être très honnête, il y avait deux choses. La première, assez basique, très pragmatique, je savais que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'embauches. La deuxième, qui est, je trouve, à mon sens, beaucoup plus intéressante et qui me permet quand même de me satisfaire de ce travail plutôt que d'en trouver un job alimentaire, c'est que, en tant qu'ingénieur civil, on crée des choses autour de nous. Et ces choses, déjà, vont avoir un impact sur l'environnement, que ce soit un bâtiment, une route, donc vont avoir un impact sur les gens, et aussi vont être pérennes dans le temps. Donc ça permet de voir les choses évoluer, et je trouve que c'est très gratifiant de pouvoir observer ça, et d'avoir cette possibilité d'avoir un impact positif, on va dire, sur les gens. Merci pour ces explications et puis pour ce rapide résumé de votre parcours professionnel. Donc maintenant, on aimerait vous poser des questions plus précises sur votre manière de fonctionner au quotidien. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est de nous donner un exemple en fait où votre souci du détail a joué un rôle clé pour éviter un problème ou améliorer la qualité d'un projet. Oui, je pense que ça rejoint un peu ce que j'évoquais avec les raisons qui m'ont poussé à changer de spécialité, à faire cette modification dans mon parcours. C'est que dans le domaine du génie civil, il y a énormément de corps de métier qui sont impliqués sur un chantier. Et c'est pas vraiment réalisable de faire des séances à 20, 30 personnes parce que déjà on n'arriverait jamais à fixer la séance et puis après ça serait un long ennui pour la plupart des gens durant la longueur de la séance. Au final, plus personne ne viendrait. Donc, je pense mon attention au détail, elle permettait d'apporter des insights sur des corps de métier qui n'étaient pas forcément présents. Par exemple, le maçon. Au début d'un projet, on ne sait pas forcément le maçon qui va construire notre bâtiment, mais savoir quelles sont ses limitations à lui, quelles sont ses compétences, quelles sont les coutumes, on va dire, dans la construction, ça permet directement de mettre le projet sur les bons rails, au final d'économiser du temps et parler de choses un peu plus forcément soit pertinentes, mais surtout de parler en connaissance de cause, ce qui permet de pas forcément remettre en cause tout à partir du moment où le maçon intervient dans le projet. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un cas concret ? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous avez fait ? Un cas concret, c'est un projet d'un bâtiment avec des plans qui ont été réalisés par un architecte. Et au moment où nous, on intervient en tant qu'ingénieur civil, souvent c'est un peu dans un second temps. Par exemple, j'avais un mur de 12 mètres de haut qui devait être fait en une fois. Ça, c'est un élément qu'il faut tout de suite alerter à l'architecte que ça va poser des soucis organisationnels dans le chantier. Et donc, il faut qu'on soit sûr et certain de vouloir
falloir le faire de cette façon-là. Il faut qu'on soit sûr aussi de la forme du projet final. Donc, si je reviens au cadre de ce mur de 12 mètres, là, c'était sûr de sa dimension, de l'endroit où il était situé sur le projet, que tout ce qui était lié à ce mur, étant donné qu'il séparait 2 appartements, les mètres carrés de chacun des appartements qui soient définis et qu'on soit sûr que ça soit ceux-là, parce qu'après on pourra plus les changer, on pourra plus changer même de 5-6 cm l'élément. Par exemple, dans ce projet-là, c'était pas un problème au niveau de l'ingénieur civil. Moi, j'avais aucun problème de le faire tenir debout, ce mur, mais c'était simplement la méthodologie pour le maçon. Et ça, le fait d'avertir l'architecte que ça va être une problématique pour le maçon, est-ce que ça, c'est dans le rôle normal de l'ingénieur civil, ou c'est quelque chose que justement parce que vous faites attention aux différents détails, vous êtes amené à voir et à signaler? Alors, il y a plusieurs choses. Suivant l'importance de l'élément, ça peut rentrer un peu dans ce qu'on appelle le devoir d'avis. Donc, en tant qu'ingénieur, on est obligé d'informer quand quelque chose nous semble pas réalisable ou pose de grosses problématiques. Ça serait le devoir d'avis. Mais moi, ce que je considère que j'ai comme compétence supplémentaire, c'est un de mes plus gros atouts, c'est ma capacité de compréhension et de synthèse de ce qu'on me transmet et aussi de ce que j'ai envie de transmettre. Donc, ça permet on va dire, pour se mettre en avant par rapport à la moyenne, d'être plus efficace dans ce genre d'éléments. On va passer maintenant à la deuxième question pour explorer un autre élément de votre profil. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler d'une situation où vous avez été confronté à un changement, puis qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ce changement se passe bien? Alors, j'ai pas eu énormément l'occasion de faire face à des changements, mais dans les occasions qui se sont présentées, tout d'abord, moi, j'essaie de comprendre pourquoi ce changement se fait. Est-ce qu'il est pertinent? Et est-ce que je l'aurais fait de la même façon, on va dire, entre guillemets. Ça me pousse du coup, à bien essayer de comprendre la situation et d'amener potentiellement une réflexion supplémentaire sur ce changement avant de le réaliser. Moi, je pense que c'est important de procéder de cette façon-là, pas parce qu'il faut tout remettre en cause ce qu'on nous propose et il faut être réfractaire à tout, mais plus parce que déjà, ça permet d'être impliqué, de comprendre pourquoi les choses se font et d'apporter potentiellement une plus-value ou un point de vue différent dans le cadre où le changement est voulu par la direction, d'apporter le point de vue de l'employé, on va pas dire lambda, mais de l'employé, qui, lui, a d'autres contraintes et a d'autres éléments sur lesquels faire attention, qui ne sont pas forcément faciles à cerner de la part du cadre ou du directeur du bureau. Donc, dans ce cadre-là, c'est comme ça que je pense, à la fois, je fais face au changement et je m'assure qu'il soit pertinent et bien mis en place parce que, justement, je réfléchis et j'essaie d'apporter un petit plus si j'y arrive. Pour rentrer peut-être dans un exemple plus précis sur votre méthodologie pour faire face au changement, est-ce qu'on pourrait prendre votre décision de passer de l'ingénierie civile bâtiment à de l'ingénierie civile route et infrastructure? Oui, vis-à-vis de ce changement, je pense que, dans ce cadre-là, il n'y avait pas forcément de comparaison de point de vue à part moi en interne, mais ça va, j'arrive encore à gérer. En fait, avant de le faire, je me suis d'abord posé. J'avais une situation dans mon travail où je me sentais pas forcément confortable et où potentiellement changer de bureau aurait pu être une solution. Mais avant de faire cela, je me suis dit, qu'est-ce qui, au-delà de simplifier ma situation ou tenter une nouvelle expérience, qu'est-ce qui permettrait de justifier ce choix et de le mettre un petit peu dans cette perspective d'un changement positif. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que le changement, en plus de répondre à une situation présente dans mon ancien travail, répondait à un besoin futur ou à une logique dans ma carrière. Merci pour tous ces éléments. On va maintenant vous poser une dernière question avant de clôturer cet échange. Quelle est votre valeur ajoutée dans le monde du travail? C'est des éléments que j'ai un peu éparpillés et mentionnés durant tout le long de l'entretien, mais je pense que ce qui me définit, c'est que je suis à l'écoute, je suis aussi attentif et possède de bonnes capacités de synthèse ou carrément même de vulgarisation. Ça peut être un peu étrange, amené comme ça en tant qu'ingénieur civil, en tant que capacité de plus-value dans le travail, mais je pense que ce sont des capacités qui me semblent fondamentales quand on travaille dans un milieu avec autant d'intervenants,
autant de personnes qui certes travaillent dans la construction, mais ne comprennent pas forcément tous les enjeux ou toutes les implications. Donc être capable de résumer, être capable de simplifier, ça permet de faire progresser la discussion et donc de faire progresser les projets simplement, de pas se buter contre des murs. Et aussi, ça a un avantage, ça permet aussi de supporter ces idées en fait. Plus on arrive à les expliquer, plus on arrive à les détailler, plus on arrive à les rendre claires pour la personne qui nous écoute, plus elles seront simples à faire passer et à transmettre. Donc ça permet simplement de développer ces idées, que ça soit dans l'entreprise, dans les projets ou dans sa vie. C'est à présent le temps de passer à notre appréciation. Nous avons pu cibler le profil de Dan grâce à un test conçu et réalisé par Opsys 360, visant à déceler son fonctionnement en milieu professionnel. Dan privilégie des objectifs réalistes et une progression régulière plutôt qu'une recherche constante de défis ambitieux. Dans la conduction de projet, il pourrait apporter une réelle valeur dans des fonctions où la constance et la fiabilité sont importantes, en se concentrant sur la qualité du travail sans être animé par une compétitivité extrême. En tant que professionnel, Dan adopte une approche prudente vis-à-vis du changement et de l'innovation. Cela ne signifie pas forcément une résistance, mais plutôt une préférence pour des processus et des ajustements réfléchis. Cette orientation le rend particulièrement performant dans des environnements où la stabilité et la gestion de risques sont essentielles. Au niveau collaboratif, Dan s'intègre adéquatement au sein d'une équipe. Il semble capable d'exprimer ses opinions et de défendre son point de vue lorsque nécessaire, tout en maintenant un ton collaboratif. Cet équilibre peut le rendre efficace dans des contextes d'équipe, notamment lorsque le dialogue constructif et la recherche de consensus sont requis. Il s'épanouira dans des environnements structurés qui lui permettra de rester calme sous pression, d'apporter de la prévisibilité dans son travail et de soutenir des processus nécessitant une attention soutenue dans le temps. En résumé, Dan combine stabilité, assertivité mesurée et attention aux détails qui constituent un atout pour des postes demandant fiabilité, exécution méthodique et assurance qualité. L'épisode de Vocatio sur Dan est à présent terminé, mais la carrière de Dan continue. Si vous avez été intrigué par son profil et que vous pensez qu'il pourra construire avec vous vos projets, n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email contact@opsys360.ch.